elle est vécue, la connotation linguistique de laïcité, c'est ce qu'on a appelé en Europe l'anticléricalisme, c'est-à-dire que c'est contre la religion. Donc, on préfère parler de sécularisation ou de société civile, et ce n'est pas qu'un jeu de mots, ça va loin, c'est-à-dire, alors l'idée, parmi les idées que les gens ont proposées, c'est que si le pays est musulman, l'État doit être séculier, c'est-à-dire il y a une différenciation entre le pays et l'État. C'est parmi les thèses qui sont proposées et qui sont peut-être qui est la plus originale parmi les thèses proposées. Évidemment, je crois que dans sa majorité absolue cette fois, le peuple tunisien tient à la préservation des acquis d'avant, c'est-à-dire le statut des femmes, c'est-à-dire la généralisation de l'éducation, c'est-à-dire tout ce qui a fait que la Tunisie a été à la tête, disons, du progrès dans plusieurs domaines, même avant la Révolution. Le quatrième point, c'est la place de la société civile et des réseaux sociaux dans la nouvelle configuration de la Tunisie sortie des urnes. Alors, évidemment, une question qui se pose, c'est que deviendront, dans la norme démocratique normalisée, nouvelle, les électrons libres, blogueurs, Twitter, Facebook, etc., qui ont été les déclencheurs de la révolution et que certains peuvent se sentir exclus de ce mouvement par le résultat des élections, mis de côté, non plus agents actifs de quelque chose comme ils l'ont été au moment du déclenchement de la révolution. Enfin, le dernier point, évidemment, c'est que faire avec le problème économique qui se pose, élection ou pas, changement ou pas politique. La question économique est au centre des préoccupations, je crois, de tous les partis, de tous les partis politiques et de toute la société tunisienne, et d'autant plus angoissante, cette question économique, que tout cela survient en même temps qu'une crise très forte frappe l'Europe et le monde, et que le plan Marshall dont ont parlé certains penseurs ou économistes comme l'américain Nourini n'est pas exactement, disons, à l'ordre du jour, étant donné la situation générale de l'Europe. Voilà un peu les 3 points que je voulais développer avant de donner la parole à nos amis qui vont intervenir.